Yo tout le monde, c'est F1 j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière F1 2020 avec Renault. Donc on se retrouve en essai libre. On va parler un peu du Grand Prix de Bahreïn où on a fini 5ème, si je me trompe pas. On a fini 5ème de la course, derrière les deux Mercedes et les deux Red Bull. Et une Ferrari je crois. Non, une Red Bull et une Ferrari. Donc voilà. On, on a fait un très bon début de GP. Hein. On a un petit peu maintenu Sergio Perez alors que là on fait une erreur. On part dans l'échappatoire au T1. Franchement, le circuit d'Hanoï à la manette, il est extrêmement compliqué. Le premier virage et surtout les escargots là, ils sont ultra chiants. Donc voilà. Donc vous avez bien vu, on était sous la pluie, je suis passé en slip 2 tout de suite. Déjà que je suis pas bon sur sous la pluie, bah alors sur le sec, c'est pareil, je suis mauvais. Regardez le delta. Bon, heureusement que la voiture a une bonne vitesse de pointe. Hein. On a 332 au bout de ligne droite, ça va. Puis en plus, franchement, j'aime bien la piloter cette Renault parce que j'ai un bon feeling avec. Puis j'aime bien le bruit moteur, le moteur Renault. Alors que là, vous le voyez, hein, je suis tout le temps en glisse alors que là, on vient de taper le mur. Ça aussi, ce secteur, il est tellement chiant parce que à chaque fois, on peut se prendre facilement le mur et voilà quoi. Regardez, et puis du coup, l'aileron, il est cassé. Hein, donc, j'ai voulu continuer, voir si je pouvais continuer à faire le programme, mais bon, toujours pas. Hein. Voilà, on repart en tête à queue. Hein. Sauf que là, on détruit l'aileron carrément. On va coûter cher en carbone sur ce Grand Prix, je pense. Et puis, en fait, je touche le mur et en même temps qu'en réaccélérant, ouais, du coup, je la perds. Ouais. C'est comme ça, bon, après, c'est comme je l'ai dit en début de vidéo, les escargots, ils sont trop chiants comme ça. Là, on fait le programme de RS. Ça va, je me dis, je vais bien m'appliquer et tout. Je suis dans le rouge, hein, je n'y arrive pas du tout à réussir un seul programme, puis là, on se loupe. On retape l'aileron et voilà. Bon, j'ai fait un peu l'assassin sur Danick Fiat. En fait, je l'ai vu au dernier moment, et sauf que le dernier moment, c'était vraiment le dernier moment. En fait, je l'ai vu au dernier moment, et puis avec le mur, j'ai pas pu l'éviter, donc voilà. Désolé, Daniel, c'est de ma faute. Et un peu la faute du mur. Hein. Ah, et puis en plus, cette ligne droite, oh, qu'est-ce que je l'adore. On arrive à là-bas à plus de 330 km/h. Faut vraiment bien freiner. Puis ici, c'est une bonne. Là, alors qu'on se reloupe. Ouais, dans ce virage-là, on peut enrouler par l'extérieur ou tenter un bon die bomb. Mais il faut être en pneu rouge pour faire ça. Parce que si vous êtes en pneu médium, vous allez avoir moins de chances de pouvoir le faire. Là, on touche un petit peu le mur, c'est pas trop gênant. Enfin bon, voilà. Même le sprinter, hein, je n'y ai pas réussi. Pour vous dire que sur ce circuit-là, je suis mauvais alors qu'on retouche le mur 2 fois. Ouais. Franchement, le circuit à la manette, il est extrêmement exigeant. Je pense que ouais, le cours en carbone, Renault va me détester sur ce circuit. Parce que là, j'ai dû péter combien de fois le d'aileron? Allez, 5 à 7 fois au moins. Donc, pendant les essais libres. Parce que je vous ai pas tout montré, hein, mais c'était vraiment un sketch pendant le. Alors que, bon, oui, hein, je me suis amusé à faire ça. Donc, quoi? Esteban Ocon en médium, il est deuxième. Bon, il a 1,7 seconde de max, mais voilà. Oh, puis elle, qu'est-ce qu'elle est chiante avec ces questions là! Est-ce que vous espérez une météo plus clémente durant les qualifications?
Oui, clairement, j'ai pas envie de faire les qualifs sous la pluie, même si vous avez, je sais pas si vous ai montré le temps, mais les qualifications sont sur le sec et la course aussi. Bon, voilà. On va parler un peu de Lewis Hamilton qui a gagné le Grand Prix de Bahreïn, donc qui est en tête du championnat. Je pense que on va avoir une très bonne bataille avec les Mercedes, une très belle bataille avec les Mercedes, alors qu'on part en qualification. Objectif, atteindre la Q2. Déjà pour l'instant, atteindre la Q2. Je pense que déjà ça va être compliqué. Je rappelle, on est à 100% d'IA. Vous avez vu, j'ai changé mon casque. Je l'ai mis aux couleurs de Renault, donc le jaune et le noir. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai. Il faut à chaque fois que je fasse la réglementation des pneus, parce que les pneus médiums, avec une Renault, je pense que ça va servir à rien. Donc là, on vient de terminer le premier secteur. On n'a pas le premier secteur en violet, alors qu'on a une bonne vitesse de pointe. Je pense que dans le deuxième, grâce à la vitesse de pointe, on va pouvoir avoir un bon secteur 2. Donc là, on arrive à la fin du tour et on est 4ème à 7 dixièmes de Leclerc. Et en plus, on a cassé l'aileron. Donc, oh, ça va. On est à 2 secondes de Lewis Hamilton. Je pense que ce Grand Prix là, ça va être compliqué. Mais quand je vous dis compliqué, ça va être compliqué. Parce que là, être P12. Alors du coup, on va lancer un deuxième tour, hein, bien sûr. Hein. On va pas rester à cette place. Puis je pense que les pilotes de Stroll, Gasly vont améliorer. Donc on pourrait facilement passer P16. Donc sortir de la Q2. Donc autant refaire un tour d'assurance. Donc on repart sur un tour. J'espère me qualifier parce que franchement, avec une Renault, partir très loin, c'est un peu la honte. Surtout que la Renault, elle est très bonne. Ah mais en plus, on n'améliore pas. On est à 2 dixièmes. Ah donc ouais, mon rythme à Hanoï est vraiment pourri. La Q1 est terminée, on n'aura pas de seconde tentative. Hein, on pourra pas refaire une tentative. Donc là, il faut absolument améliorer dans le secteur 3 parce que là, être à 3 dixièmes, je pense que... Ah, le jeu me dit que je suis quand même devant... Hein, quoi ? Quoi, alors que j'ai été P12, je viens de passer P9 ? Bon, vas-y, hein, let's go. Hein. Autant passer. Hein. Si on peut passer sur un bug du jeu, moi je dis pas non. Bon, on améliore un tout petit peu, on repère l'amélioration, mais je pense qu'on va améliorer dans le dernier virage, parce que souvent, ici, je me loupe. Voilà, on améliore. Très peu, mais on améliore quand même. On fait une petite amélioration. Donc voilà. Bon, on est P9, c'est déjà ça. On peut pas faire mieux, on peut pas faire pire. Voilà. Donc ouais. Ocon il est P14. Les éliminés, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Romain Grosjean, George Russell et Nicolas Latifi. Nicolas Latifi, hein, tout le monde connaît, Gotifi, dernier. C'est pas dérangeant, je pense. Donc voilà. Là, on part en Q2. J'ai mis des pneus usés. J'ai mis des pneus usés de la Q1 pour vraiment me garder un train de pneus pour la Q3. Si je passe, hein, bien sûr. Mais je pense qu'ils ont entre 10 et 10%, je pense, les pneus. Donc je pense que là, on sera peut-être facilement dernier. Peut-être. Mais voilà. Donc on part. Ah, ce virage là. Oh, c'est chiant parce qu'à chaque fois je pars au large, mais bon. Puis ce vibreur là, à chaque fois je le touche, mais je pense pas qu'il faut le toucher parce que je crois on peut facilement partir en tête à queue. Donc voilà. Alors que Lewis Hamilton prend le meilleur tour, c'est pas étonnant, hein, je vais vous dire. Ah, cette chicane là, j'aime bien parce que je peux monter facilement sur la vibreur, donc essayer de gagner du temps. Sauf que là, la accélération,
je perds tout. Parce que j'ai l'anti-patinage en intermédiaire, donc faut être quand même doux avec l'accélérateur. Donc là on allume le DRS, on est à 336, 337, 338 km/h. La vitesse de pointe Renault, je pense que sur un circuit comme Monza et Spa, je pense qu'on peut faire des beaux résultats, parce que avoir une très belle vitesse de pointe comme ça, moi je dis pas non. Hop, on arrive sur la fin du tour et on est dernier. Ouais, c'était logique qu'on soit dernier, donc on va repartir sur un tour avec des pneus neufs. Au moins on va normalement améliorer, enfin j'espère, parce que si on n'améliore pas le tour, je suis vraiment nul. Il nous reste 1 minute 20, ça va suffire, j'ai le temps de faire un petit peu chauffer les pneus. Ça va, ils ont 1% les pneus, ils peuvent pas être plus plus usés que ça, hein. Franchement c'est... Donc allez, on va aller partir, on va activer le mode chrono sur le mode chrono en ERS, et on va aller entamer ce tour de fin de Q2 pour aller tenter la Q3, hein. Donc voilà. Quoi, en ligne droite j'améliore même pas. Bon, après c'est qu'une ligne droite, mais quand même. Quoi? Mais non, mais je perds 1/10 au freinage. Bon, je récupère un peu, mais bon. Ça va, on améliore, donc ça c'est bien. Bon, on repère ce que le petit karma de se dire on améliore alors que pas du tout. Donc on n'améliore pas, on est à 2/10 de Fiat, donc je pense pas qu'on puisse passer en Q3 là. Il faut vraiment faire un secteur 2 de feu de Dieu, et puis là, vu comment je me suis loupé, j'ai pas pris la corde correctement, j'ai pas pris un bon virage, alors que la qualification est terminée. On est à 3/10 d'avance sur notre tour d'avant, et 5/10 sur Fiat. Donc oh comment je passe bien ces virages là. Ouais, là il faut pas se louper, et souvent j'ai tendance à me louper. Voilà, je me suis loupé et j'ai pas pris la corde. On est à 7/10 d'avance sur notre chrono, 8/10. Il nous faudrait aller 1 seconde 5, et on les aura pas malheureusement pour passer en Q3. Malheureusement on est éliminé, on est P13 sur la grille. Donc les éliminés: Fiat, Pierre Gasly, moi, Lando Norris et Kimi Raikkonen. Les deux Français sont éliminés. Esteban Ocon, tant mieux, il passe en Q3 avec la Renault. Voilà, on a 1-1 avec Esteban. Je l'avais battu en qualification à Bahreïn, il m'a battu en qualification au Vietnam. Voilà, tant pis, hein. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Donc on va partir pour la course. Voilà, vous voyez le temps qui fera pendant la course. Donc voilà. Donc on part pour la course. Allez, c'est parti. La Formule 1 fait son retour en Asie du Sud-Est pour l'avènement d'un tout nouveau circuit. Préparez-vous, il ne reste que quelques instants avant le départ de cet inédit Grand Prix du Vietnam. Le circuit urbain d'Hanoï s'étend sur 5,5 km au cœur de la capitale vietnamienne. Une grande partie des 23 virages s'inspire des grands circuits existants déjà au calendrier. Espérons maintenant que les dépassements seront au rendez-vous. Et comme pour chaque Grand Prix, Nicolas Martin me rejoint en cabine. Comment pensez-vous que les pilotes vont s'en sortir lors de la ruée vers le premier virage? Il y a 3 choses à prendre en considération ici, Julien. Un bon positionnement, une bonne idée de ce qui se passe autour de vous et de la discipline. Il faut tout d'abord trouver sa place sur la piste et faire attention à laisser suffisamment d'espace entre vous et les autres voitures si vous voulez pouvoir réagir au moment opportun. Ensuite, il faut surveiller ses rétroviseurs et écouter le bruit des moteurs de vos compétiteurs pour avoir une idée générale de leur emplacement. Et enfin, pas la peine de vouloir en faire trop. Ce n'est pas parce que vous pouvez caler votre voiture sur un petit bout de piste que vous devez le faire.
Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier, le Finlandais part en tête du peloton et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Verstappen, Albon, Charles Leclerc et Vettel, Sainz, Stroll, Ocon et Daniel Kvyat, Gasly, le rookie, Lando Norris et Raikkonen, Giovinazzi, Magnussen, Sergio Perez et Romain Grosjean, Russell et Nicolas Latifi. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Bon, donc on part P12 grâce à la pénalité de Sergio Perez qui avait abandonné au dernier Grand Prix. Donc vous voyez, le jeu m'avait proposé de faire un soft médium, mais moi, tête de mule, je vais faire un medium soft. Je vais prendre le risque de faire cette stratégie. Je mets au moins 2 tours de carburant en plus pour être vraiment sûr de pouvoir mettre du mélange riche pendant la course, parce que en saison 1 le mélange riche vous le cramez à une vitesse folle. Donc voilà. Donc on part en tour de formation, on va faire chauffer ses pneus et on fait gaffe avec les freins, s'il te plaît, va pas faire le train arrière de Pierre Gasly, parce que quand même il a rien demandé. Donc ouais, Valtteri Bottas est en pole position, donc il va partir en pneu médium, donc il va faire un peu la même stratégie que moi, je pense. Derrière lui, Lewis Hamilton, il est en pneu rouge, il va forcément le dépasser au premier virage, c'est sûr. Donc après, est-ce qu'on peut avoir les Red Bull qui peuvent essayer de titiller Valtteri Bottas? Je pense pas. Perez là, il part du coup P17 parce que il a changé de composant. Donc il partira dernier P17 pardon. Donc avoir une petite remontée de la Racing Point. Donc moi je pense qu'on va avoir une belle bataille dans le midfield avec moi. On va essayer de remonter ses places. On va peut-être tenter le top 10 forcément. Donc on se remet sur la grille. Je vous laisse monter le volume et rendez-vous au premier virage. Et c'est parti, on a pris un petit peu un mauvais départ, on patine beaucoup à l'accélération, on va tenter un gros dive bomb. Oh non, oh je le sens pas, oh non, oh le crash avec, Stroll, oh je l'ai mis en tête à queue, oh je suis désolé Stroll, oh là 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 là, oh j'espère que j'ai pas cassé l'aileron. Virtual safety car, oh ça a peut-être pu mériter une safety car, je dis pas non. Oh non, ça va, on n'a pas cassé l'aileron, il est un petit peu jaune, vraiment jaune léger, mais voilà. Donc on renvoie le départ. Bon, je pense que Lewis Hamilton, voilà, il a pris un bon départ. Moi, j'étais pas du tout à la hauteur de Stroll. Ah, ça se voit tout de suite. Ouais, on va revoir le départ, ouais, mais je suis sûr à 100% que c'est moi qui tente là, un dive bomb qui est même pas mérité, quoi. Voilà. Je suis même pas à la hauteur. Là, limite, c'est moi l'IA, quoi. Ah ouais, non. Ah, ça a peut-être mérité une petite pénalité, je pense. Ouais. Et puis, il a rien demandé, le pauvre. Oh, il a rien demandé. Il est parti en tête à queue, alors qu'on va revoir par derrière. Ouais, je suis pas du tout à la hauteur. Je suis pas du tout à la hauteur. Et oh, le bouchon que j'ai créé. Oh, ça a dû péter de l'aileron. On va voir Pierre Gasly. Ouais. Et puis il m'a vu au dernier moment, il a bougé l'aileron. Oh, j'ai bloqué mon coéquipier. Oh là 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 là. Oh la catastrophe. Oh limite ils ont fait un créneau pour passer carrément. Donc on revoit le départ de Bottas. Ouais, il a fait comme moi. Il a beaucoup patiné au démarrage. Et je pense que ouais, Lewis Hamilton il lui a fait qu'une bouchée. Oh et puis et puis il a un petit peu fermé la porte Lewis sur son dépassement.
pour vraiment conclure son dépassement, c'est joli. Donc voilà. La petite erreur qu'on a fait, hein, c'est que j'ai faite, hein, malheureusement, de mettre Lance Stroll en tête à queue. Ah, puis mais au moins, je suis P8, je suis dans le top 10. Mais bon, ça a dû être mieux. Bon, relance de... Ah, je me suis aussi loupé à la relance. Je pense que Pierre Gasly va m'attaquer, mais facilement. Bon, ça va, j'ai mis le mélange-riche, donc normalement, avec ma vitesse de pointe, je pourrais le tenir. Ah bah non. Ah non, il revient fort, le petit Pierre. Là. Et il va essayer... Oh, le petit contact avec Pierre. Oh, le Daibon. Oh, je m'arrête carrément. Oh, je me suis arrêté. Oh, je me suis arrêté. Bon. On garde la P8. On a le secteur 2 en violet. Hein. Mais bon, je pense pas qu'on risque d'avoir le meilleur tour sur ce Grand Prix. Oh, c'était... Ah, c'est limite. Ah, à chaque fois, je mets des petits coups de volant. Ça abîme les pneus, je pense. Ça va abîmer les pneus, c'est sûr. Hop, on va essayer de prendre les cordes à chaque fois. Hein, pas faire comme en qualif. Donc voilà, bon, c'est un petit peu lagué, hein. Désolé. Donc Kvyat est passé sur Pierre. Voilà, donc Pierre il a dû faire une petite erreur où c'est à cause de moi. Donc on se retrouve maintenant sous la menace de Danil. Oh il tente le petit dive bomb. Il faut que je me méfie de Daniil Kvyat parce que là il est vraiment pressant. Bon, après, c'est vrai que je suis en pneu médium, donc les réaccélérations, il peut appuyer plus vite sur les gaz que moi. Hein, donc voilà. C'est compréhensif. Ouais, bon. Je pense que dans le virage, dans l'épingle, il va me dépasser, hein, je pense. Parce que il est collé à mon aileron arrière. Ouais. Ouais, bah... Oh, puis... Oh, la vitesse de pointe de l'AlphaTauri. Il va tenter le petit dive bomb, je pense. On va essayer de le maintenir par l'extérieur, hein, comme j'ai dit en début de vidéo. On va le tenir. Bah super, l'autre il coupe limite il coupe le virage. Non mais franchement. Mais au moins il reste à la hauteur. Encore un petit contact. Mais on va s'imposer. On va s'imposer par l'intérieur. Je pense que on lui fait comprendre que c'est nous le patron. Hein. On a déjà plus de RS alors que Esteban vient de passer Pierre. Après le premier tour, c'est sûr que il doit remonter il doit remonter parce que il partait je sais plus combien P8 hein, comme ça. Donc franchement, il faut qu'il remonte. Même je pense que ouais, s'il faut que je lui laisse ma place, je lui laisserai ma place parce que c'est pas moi qui va aller rechercher Carlos Sainz, c'est Sébastien Vettel. Hein. Alors que Kvyat, il est pas si menaçant que ça dans l'escargot du premier virage. Enfin bon, à chaque fois, chaque réaccélération, je me loupe, donc il va forcément revenir. Hein. Même si ici, il a peu de chances de me dépasser parce que la vitesse de pointe de la Renault fait que. Mais là, celle qui arrive, je me méfie bien parce qu'il va avoir le DRS. Le DRS est activé, donc il va me dépasser, c'est sûr. Et puis il est déjà dans... Il me dépasse avant même d'avoir le DRS. Ça c'est fort. Oh, je vais me faire attaquer par Esteban. Je me fais attaquer par... Oh, les deux. On va essayer de se mettre à l'intérieur, mais bon, on va les laisser tous les deux. Même s'ils doivent s'échapper, autant les laisser. On passe 10ème malheureusement, mais bon, c'est comme ça. On va essayer peut-être de maintenir Kvyat. Ocon, je pense qu'il va s'envoler facilement alors qu'il vient... J'avais pas compris qu'il venait de faire un double dépassement, le bougre. Parce que il était derrière Kvyat et moi. Donc, il se retrouve P8. Je pense que là, Esteban, il a fait un truc qui s'appelle le double dépassement du feu de Dieu. Et puis, nous, on a malheureusement perdu 2 places. Du coup, on va se retrouver sous la menace de Norris. Je pense que Kvyat et Ocon vont s'envoler très très vite, je pense. Et quand je dis très très vite, c'est
dans la longue ligne droite, je pense que j'ai plus le DRS. Parce que là, il est à 7 dixièmes. Dans l'autre escargot, il va me foutre une pilule. Même si là, je me rapproche un tout petit peu. Puis là, je me suis un peu loupé au freinage. Donc, ouais, je pense que je vais avoir le DRS là, mais ça va être compliqué. Alors que je me fais attaquer par Lando Norris. Un petit contact, c'est pas trop dérangeant. Hein. On va se mettre à l'aspiration derrière lui. Comme ça, on va tenter le petit dive bomb. Ou l'enrouler par l'extérieur. Voilà, on va tenter l'extérieur sur Lando. Ouh. Bah super, non mais franchement, c'est quoi ces IA qui me foutent des coups de roue? Il faut arrêter de prendre les vibreurs. Hein. Surtout que c'est des tremplins les bordels. Donc voilà. Donc on va retenter un petit intérieur comme on avait fait sur Fiat ou Pierre Gasly, je sais plus. Donc on va repasser sur Norris. On va garder cette 10e place. J'espère j'ai pas cassé mon aileron parce que le temps de réparer tout ça, ça va être énorme. Alors que je me suis loupé sur le vibreur. Lando Norris va essayer de mettre son museau. Mais ça va pas passer. Heureusement. Parce que franchement, être P11, ça a été compliqué de remonter. Alors que je pense que Norris, voilà, il va me réattaquer par l'extérieur. Oh pardon. Oh mais quoi? Alors que Jeff nous propose une nouvelle stratégie. Oh le dive bomb. Oh le magnifique dépassement. Le petit frein tardif. Qui passe en plus. Hein, qui passe. On a fait le petit dive bomb à la Verstappen. Qui est passé. Moi je dis pas non. Alors que Jeff il nous a proposé de rentrer au 7ème tour. Donc dans 2 tours. Non, je pense que je vais rester sur ma stratégie. Même si je suis lent pendant encore 2 tours, on va s'arrêter au tour 9 comme prévu au début de course. Donc, on va s'arrêter au tour 9, au moins comme ça on est sûr de pouvoir essayer de remonter et avoir des pneus bien frais pour bien attaquer. Parce que même si les pneus médiums vont me faire perdre du temps, je préfère être plus rapide sur 4 tours que sur... alors que Antonio Giovinazzi, mais un moteur Ferrari, jamais ça me dépasse. On est en 2020 les gars. Hein. Non mais tiens, je retente le dive bomb alors que j'aurais peut-être dû y repenser un peu plus tôt. C'est qu'il y a une zone de DRS après. Au lieu de tenter un gros dive bomb de chacal. Non, je fais un dive bomb alors que j'aurais pu attendre le DRS. Après il est à 5 dixièmes donc il va peut-être forcément revenir au freinage ou dans la ligne droite. Mais je pense pas qu'il puisse me mettre une attaque alors que la batterie elle est vide. J'ai vidé la batterie. Ouais, il est juste revenu au freinage donc c'est bon. Donc on va essayer de s'envoler alors que Carlos Sainz et Sébastien Vettel rentrent au stand. Ah, on voit Lewis Hamilton aussi dans les stands. Hein, il est parti en pneu rouge. Oh Valtteri Bottas. Valtteri Bottas qui vient d'abandonner. Il avait peut-être la victoire en main avec sa stratégie, mais il abandonne. Oh là là. Oh la casse moteur de Valtteri Bottas. Oh le pauvre. Il doit tellement s'en vouloir. Il doit tellement en vouloir à Mercedes, je pense. Oh là 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 là. Abandon de Valtteri Bottas. Grâce au pit stop, on passe 6ème. Donc voilà. On passe 6ème, on va pas la garder longtemps, je pense, la 6ème place. Verstappen, hein, il était, je crois, P3. Alors que on voit Charles Leclerc qui est dans les stands, il met des médiums. Alex Albon aussi, ils mettent des médiums. Lewis Hamilton reprend la tête de la course, alors qu'on vient de voir une Williams. Ah, c'est Charles Leclerc qui vient de passer là. Donc voilà. Oh, j'aurais été un petit peu plus rapide. Je pense qu'on passait devant Charles, mais bon, on joue pas la même course. Même si, voilà quoi, c'est toujours agréable d'être devant une Ferrari, même si on a quand même un pit stop. Alors que Antonio Giovinazzi va tenter un bon freinage. Moi, ok, la défense à la Verstappen. oh le chacal que je suis. Oh là là, oh le freinage. Je l'ai un peu serré sur le vibreur, donc c'est vraiment... Ah, j'ai plus de batterie. Ah là, c'est sûr qu'Antonio il va me passer. Alors que Vettel va tenter... non, il tente pas. Je tente un extérieur du feu de Dieu.
je continue de m'arrêter sur la piste. Enfin, ça passe quand même, hein, donc, mais bon, on aurait peut-être gardé un peu plus de vitesse, ça aurait été mieux que s'arrêter sur la piste. Alors que à chaque fois dans ce virage-là, je suis en travers. Bon, là, je devais peut-être pas ralentir non plus, ça servait peut-être à rien. Donc Vettel, il va essayer de tenter un dépassement sur nous, hein, alors qu'on est au 9ème tour, donc je pense qu'on va forcément rentrer à la fin de ce tour. Vettel, pourquoi tu me fous un énorme taquet? Non mais tranquille, hein. Attends, on revoit ça. Surtout qu'on voit bien que j'ouvre le volant, donc je lui laisse de la place. Donc voilà, on rentre au stand, au moins comme ça. On va changer de pneus, on va être bien plus rapide en fin de course, avec la voiture légère, les pneus tendres. Normalement, on va être les plus rapides. Enfin, les plus rapides. Je pense qu'on n'ira pas chercher le meilleur tour en course, mais au moins on sera rapide. Donc on est en train de perdre des places, on est 9ème. Perez il va repasser devant, je pense. Antonio Giovinazzi, peut-être. Sinon ça va être peut-être limite. Ah non, il repasse devant. Ah mais j'avais oublié que dans cette voie des stands, elle est rapide. Donc on n'a pas besoin de freiner tant que ça. Donc on ressort juste devant Kevin Magnussen et derrière Antonio Giovinazzi. Et on a le DRS. Au moins, on peut mieux attaquer notre premier tour de sortie. Comme ça, si on a besoin d'attaquer Antonio Giovinazzi au freinage, on va pouvoir le faire. Même si je vais pas tenter un die bomb là, étant donné que déjà au premier tour avoir tenté un die bomb que j'ai fait, alors que là je me monte dans les rétroviseurs. J'ai pas tenté le die bomb, c'est faux, vous avez rien vu. J'ai pas tenté le die bomb. Donc là on va se mettre à l'aspiration derrière Antonio, on va activer le DRS. Je pense qu'on va en faire qu'une bouchée avec la vitesse de pointe. On est à 343 km/h. Oh là 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 là. Au moins, on tente le petit die bomb, le petit frein tardif. On passe tranquillement sur Antonio. On est à plus d'une seconde de Perez. On est bien revenu en un tour sur Sergio, pardon. Pourquoi j'ai dit Antonio, il s'appelle Sergio l'autre. Après, je pense que là on va pas pouvoir le dépasser. La ligne droite est beaucoup trop courte. Je pense que nos dépassements vont être le plus souvent dans l'épingle, parce que là on revient, puis avec les pneus rouges dans l'escargot on va être plus rapide, alors que je me monte dans les rétroviseurs. Encore une fois, je tente pas le die bomb, je me monte dans les rétroviseurs, pardon. Vous avez encore rien vu, d'accord? Donc on va allumer le DRS, on va le dépasser. Oh, on était proche du mur là. Ah là on n'a pas la même vitesse de pointe, hein. Ah là on n'a plus de DRS. On tente le petit frein tardif qui passe. Il est clean. Dites-moi dans les commentaires si il est beau. Et beau en fait. Vous avez pas le choix de dire qu'il est beau, alors que on va entamer le dernier tour. On est bien revenu sur Daniel Kvyat sur la P8. Au moins, on a pu remonter jusqu'à la P8. On ne pouvait pas, de toute façon, si j'avais mis les pneus rouges un peu plus tôt, on n'aurait pas pu rattraper Esteban, hein, ça c'est impossible. On a été peut-être à l'arrivée à 3 secondes d'Ocon, donc ça n'a servi à rien. Donc j'ai bien fait de m'arrêter au tour 9 au lieu du tour 7. Hop, on va bien tranquillement dépasser Daniel Kvyat. Ah, ça va être incroyable ce petit dépassement. Après m'avoir mis un coup de roue, hein, je le rappelle, hein, il m'a mis un coup de roue. Bon, je vais pas lui faire parce que je suis gentil, mais voilà. Alors que on va le dépasser sans ERS, hein. Moi je vous le dis, je laisse le mode dépassement activé, mais on va dépasser, alors que Lewis Hamilton vient de remporter ce Grand Prix. 2 fois d'affilée, il remporte un Grand Prix, donc ça lui fait 51 points, vu qu'il vient d'avoir le meilleur tour en course, sauf si quelqu'un d'autre le bat dans le dernier tour. Je pense
pas que ça puisse être possible. Donc nous on va arriver sur la ligne, pardon. On va prendre 7 P8, hein. On aura mis en un secteur 1 seconde 3 à Daniel Kvyat. Donc P8, franchement, on peut être fier de nous pendant ce Grand Prix, même si le premier tour, on aurait pu faire mieux. C'est Mercedes qui triomphe aujourd'hui. Quelle course fabuleuse! Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait, et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir, et il le mérite bien. Regardons rapidement l'évolution du classement des pilotes. C'est un excellent résultat pour Lewis Hamilton qui conforte sa place de leader au classement. Penchons-nous sur le pilote du jour. Qui choisiriez-vous, Nicolas Martin? On ne peut rien reprocher à Sergio Pérez aujourd'hui. Il a fait preuve d'un pilotage sans faille. Le choix était facile pour moi. Passons à présent aux constructeurs. Les leaders du championnat cèdent du terrain à leurs concurrents. Red Bull a réalisé une belle prestation ce week-end et parvient à renforcer sa position au classement. Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses, il reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt. Donc voilà, Lewis Hamilton remporte ce Grand Prix, Max Verstappen est deuxième. Les deux Red Bull sont sur le podium, hein, Charles Leclerc est P4 et Vettel P5, 6 Sainz, les deux Renault 7 et 8, Daniel Kvyat il est 9, Sergio Pérez est 10ème, le seul abandon, hein, c'est Valtteri Bottas. On perd des places au classement des pilotes, on perd 2 places. Hein. Esteban Ocon en reprend. On garde notre 4ème place au constructeur. Enfin, qui nous repasse devant? Je pense que c'est Albon et Vettel. Voilà, c'est Albon et Vettel. Hein. Vettel était 6ème. Donc il est passé 5ème. Vu qu'il a fait 5ème, hein, donc il a pris... voilà. Oh, mais elle est chiante, elle, avec ses questions. Elle peut pas arrêter. Vous avez réussi à doubler plusieurs adversaires durant la course. Oui, mais le tour 1, non, j'ai été un peu clébard. On va pas se mentir. Vous dépassez toutes les attentes. Quel est votre secret? C'est un secret. Je vais pas vous dire tous mes secrets quand même. Non, je rigole. Voilà, vous n'étiez pas aussi rapide que votre coéquipier aujourd'hui. Oui, je joue à la manette. T'as un problème? C'est compliqué, hein. Vous avez des commentaires à faire à propos des collisions? Non, non, c'est pas de ma faute. C'est de la faute des autres. Les incapables étaient de sortie. Comme des fois le jeu peut vous proposer de dire ça. Donc je dis ça, je dis rien. Donc je vais rien dire. On passe niveau 3 au pilote. Hein. Si on fait des bons résultats, on va facilement passer le niveau 10. Hein. Donc voilà. Donc moi je vous dis au prochain Grand Prix, une épreuve rétro, prochain Grand Prix c'est Monaco. Ah la manette, ouh louloulou, ça va être long, mentalement et physiquement. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Moi sur ce, je vous dis ciao.